suis ici aujourd'hui pour vous parler d'un instant qui est un peu délaissé par les amateurs de cuisine lorsqu'ils s'achètent un nouveau couteau de chef. Donc ça va être l'aiguisage. Ce que je vais faire, c'est vous montrer que c'est quelque chose qui est accessible à tous. Donc je vais essayer de vous donner un maximum d'informations pour rendre ce moment vraiment agréable. Alors pourquoi est-ce que c'est cool d'aiguiser sa lame? Parce qu'on va essayer de prendre un maximum de plaisir en cuisine. Le fait de l'aiguiser va vous permettre d'avoir un meilleur tranchant et donc une meilleure sensation de coupe. Si vous le faites assez régulièrement, vous allez rendre l'exercice plus rapide et plus simple. Le fait de l'aiguiser, c'est aussi une manière de l'entretenir et donc de garder son couteau encore plus longtemps. Alors, on est passé en cuisine pour la démonstration. Donc, je vais commencer par vous présenter le matériel dont j'ai besoin pour aiguiser mon couteau. Donc, bien entendu, j'ai mon couteau de chef. Je peux utiliser ou non un angle, ça dépend si vous êtes à l'aise. J'ai mes deux pierres à aiguiser, un torchon pour les sécuriser et un bac d'eau. Alors je reviens, je fais un petit aparté sur les pierres à aiguiser. On a sur les pierres à aiguiser japonaises trois types de grains. Donc de 800 à 1000, on va être sur du grain pour dégrossir. De 1000 à 4000, du grain d'entretien. De 4000 à 8000, on va être sur du grain de finition. Donc là, on est sur un couteau en acier japonais qui a une forte teneur en carbone, donc qui est très résistant. Je vais commencer à partir du grain 1000 pour dégrossir. Donc là, je vais utiliser trois grains différents. Donc je vais commencer par du 1000, ensuite je vais être sur du 3000 et finir par du 6000 pour avoir vraiment une finition qu'on appelle finition rasoir. Alors maintenant, on va passer à la partie aiguisage. J'ai au préalable fait tremper mes pierres dans mon bac d'eau, donc entre 15 et 20 minutes, pour que ça soit plus simple. En fait, étant donné que c'est des pierres à eau, donc elles se gorgent d'eau, ce qui va faire ressortir leurs aspérités et qui va permettre d'aiguiser la lame, donc d'enlever de la matière. Donc quand vous voyez que les petites bulles arrêtent de sortir de la pierre, c'est qu'elle s'est bien gorgée d'eau, donc vous pouvez arrêter. Donc bien penser à bien stabiliser votre pierre pour être en sécurité. Vous prenez votre couteau, donc là j'ai mis l'angle pour vous montrer, après quand vous serez plus à l'aise vous pourrez enlever l'angle. Donc vous vous mettez à 45 degrés de la pierre, là vous êtes à un angle de 20 degrés grâce à votre petit angle. Vous prenez bien votre couteau pour être en sécurité, il suffit de deux doigts et vous poussez. Donc le truc c'est d'essayer d'utiliser toute la surface de la pierre. Donc vous faites ça pendant quelques secondes. Il faut veiller à ce que la pierre soit toujours bien humide. Donc dès que vous voyez que ça commence à sécher, vous pouvez remettre quelques gouttes d'eau. Voilà, faut pas qu'elle soit trop trempée, mais faut qu'elle soit humide. Vous allez voir, avec le temps, ça devient vraiment très simple. Voilà, pour savoir si vous avez bien aiguisé bien commencé cette première phase, donc il vous suffit de tester votre lame. Vous avez ce qu'on appelle le morphile. En fait là vous enlevez de la matière, donc vous avez un petit fil de matière qui vient se déposer sur la lame. Donc vous testez, là je ne suis pas encore bon. Donc plus vous aiguisez régulièrement votre couteau, plus c'est rapide de l'aiguiser, bien entendu. Donc là normalement ça devrait commencer à être bon. Hop. Vous n'êtes pas obligé de le faire rapidement, hein. L'important c'est d'avoir un geste sûr et précis. Voilà, donc là on entend le bruit. Donc on a ce qu'on appelle le morphile. Donc je vais commencer l'autre côté. Donc pareil. Essayez d'utiliser toute la pierre, toute la surface de la pierre. Donc moi je vous donne une astuce pour bien la prendre, pour bien prendre votre couteau, mais après c'est à vous de voir comment vous préférez, hein. Donc là j'ai commencé par le grain 1000 qui est le plus gros grain, donc vraiment pour dégrossir. Donc là on commence à être pas mal. Je vais encore... Voilà, donc là je vais pouvoir passer au grain suivant. Là je suis sur du grain 3000. Donc de la même manière, je l'avais laissé tremper pendant un quart d'heure. Là, je remets un petit peu d'eau et je recommence mon opération. Donc vous entendez, c'est plus le même grain, donc le bruit est différent. Donc pareil, vous utilisez toute la surface de la pierre.
Donc de la même manière, je teste pour voir s'il y a du morphile. Donc là c'est bon. Et je fais l'autre côté. Là c'est parfait, je sens que mon couteau commence à vraiment couper. Donc je vais passer au grain de finition. Donc là je vais être sur du... C'est vraiment au choix, hein. Là je peux passer sur du 8000. Mais j'aurais pu utiliser le 6000. C'est vraiment sur à vous de voir après, une fois que vous serez vraiment entraîné, savoir ce que vous préférez. Donc le grain 8000, vous n'avez pas besoin de beaucoup le tremper, il suffit d'un tout petit peu d'eau parce que c'est vraiment un grain très fin. Là c'est vraiment pour avoir un tranchant rasoir. Donc là j'ai gardé l'angle, mais quand vous êtes plus à l'aise, vous allez voir que finalement c'est assez simple et que vous avez trouvé la bonne manière de le faire, hein. Donc là on est sur la finition. Là on va commencer à avoir vraiment un super tranchant au couteau. Toujours faire très attention à être bien sécurisé. Voilà. Donc vous pouvez passer un petit coup de torchon. Ça sert à rien de passer votre torchon sur la lame avant que vous ayez fini, étant donné qu'en fait c'est le grain aussi qui est sur la lame qui aiguise. Alors maintenant que mon couteau est bien aiguisé et que je dois avoir un tranchant rasoir, on va pouvoir faire le fameux test de la feuille. Hop. Apparemment, ça coupe bien.